Dress Valdi-Mandoukou, étudiante à l'école supérieure d'agronomie et d'afforestation, est l'une des 15 bénéficiaires des bourses régionales Femmes et Sciences de la Fondation congolaise pour la recherche médicale en collaboration avec la Fondation Bayer. Cette aide va lui permettre d'approfondir ses travaux de recherche axés sur l'impact de la radioactivité dans les massifs forestiers de la République du Congo. Je travaille sur l'impact de la radioactivité dans les massifs forestiers de la République du Congo. Là-dedans, je quantifie les taux de rayonnement ionisant qui s'y trouvent. J'utilise plusieurs matériels à l'image du radiamètre, de la spectrométrie gamma et puis l'alpha-GRA avec lesquels je quantifie les rayonnements ionisants. Et ensuite, j'évalue l'impact de ces rayonnements sur la morphologie des plantes. Nous avons constaté que dans nos forêts, nous avons des plantes qui souffrent au fait de plusieurs maladies, notamment ils ont des arbres qui présentent des troncs vrillés, des troncs creux, des cancers. Cette bourse va au fait m'aider à faire mon terrain, aller récolter mes échantillons dans les sites sélectionnés. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu à sélectionner 6 sites, dont 3 dans le nord et 3 dans le sud. Dress n'est pas la seule bénéficiaire de cette bourse. Comme elle, plusieurs autres femmes venues de la République du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, Guinée équatoriale, RCA et RDC en sont également bénéficiaires. Ces dernières orientent par ailleurs leurs recherches vers le VIH-Sida, le paludisme, l'analyse de l'eau et la drépanocytose. Les subventions vont de 500 à 900 000 francs CFA selon les catégories doctorants et celles des scientifiques émères. Le projet de recherche de mon travail est contribution à l'étude phytochimique et pharmacologique de 2 plantes médicinales tchadiennes et formulation d'un phytomédicament. Nous voulons, au travers des plantes médicinales locales, permettre aux populations de pouvoir lutter contre le paludisme. La plus grande difficulté, c'est d'avoir des réactifs et le matériel nécessaire pour pouvoir nous permettre d'isoler les molécules qui sont actives. Cette bourse me permettra de pouvoir m'acquérir des réactifs qui me permettront de continuer la suite de mon travail. Je suis neuropsychiatre, donc nous avons la chance au Congo de faire les 2 filières. Nous faisons la neurologie et la psychiatrie. Donc pour la psychiatrie, ça a trait avec la santé mentale des sujets, et la neurologie, c'est plus les problèmes mentaux mais d'ordre organique. Ça va vraiment nous permettre de bien conserver, d'avoir les vacutainaires là qui gardent la température pour emmener vraiment à bon port et correctement nos échantillons. Mon projet s'intitule Détection et élimination des micro-organismes dans de l'eau en utilisant la lumière et l'intelligence artificielle. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Effectivement, nous avons rencontré des problèmes du matériel. Il fallait acheter le matériel optique et même la machine pour faire l'intelligence artificielle, ce n'était pas du tout évident. Du coup, cette bourse nous aidera effectivement à acheter les matériels optiques, à savoir le banc optique, le laser, une source lumineuse, une machine, etc. Les bourses régionales Femmes et Sciences, première édition, visent en réalité à promouvoir une nouvelle génération de femmes scientifiques, à encourager des étudiantes exceptionnelles et des scientifiques émères à poursuivre un programme d'études de maîtrise ou de doctorat dans un domaine d'études en sciences. Leur sélection n'a pas été facile pour le jury. Sur le plan régional, le processus s'est présenté comme suit. Il y a eu un appel à candidature qui a été lancé le 30 juin 2023. Et suite à cet appel à candidature, il y a eu un tri de dossiers. Nous avons reçu à peu près 424 dossiers. Et après 424 dossiers, nous avons eu à peu près 64 dossiers qui ont été sélectionnés pour la phase d'interview. Et à l'issue de cette phase d'interview, nous avons pu retenir 15 lauréates. Mais il faut spécifier qu'il y a 2 catégories de boursières. Il y a des boursières mères scientifiques, donc celles qui ont déjà un enfant et qui en plus continuent leurs travaux de recherche. Et à côté de ça, il y a des dames qui sont doctorantes, donc qui préparent leur doctorat. Donc à la fin, nous avons eu 15 lauréates, dont 11 qui sont dans la catégorie PhD, donc doctorante. Les pays africains sont connus pour être peu dynamiques en matière de recherche scientifique en général, y compris dans le domaine de la santé. En témoigne le peu de subventions nationales et internationales allouées pour ces activités et le faible nombre de publications dans des revues à comité de lecture par rapport à d'autres régions d'Afrique. Ces bourses permettront à ces femmes de développer leurs travaux de recherche et d'innovation.
Le programme Femmes et Sciences de la FCRM, initié en 2014, a pour but d'encourager les filles et femmes à s'engager dans les filières scientifiques. Des activités de sensibilisation et du mentorat ont été conduits et des appuis financiers ont été alloués à des femmes au cours de leur parcours scientifique au niveau master et doctorat. Depuis le lancement du programme, ce soutien s'est adressé exclusivement aux étudiantes de la République du Congo. Cependant, les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de sciences au Congo sont également partagés par toutes les femmes du continent. Cette année, grâce au soutien d'un nouveau partenaire, la Fondation Bayer, ce programme est en mesure de soutenir des femmes scientifiques ressortissantes des pays appartenant à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, plus la République démocratique du Congo. Ce projet a donc un caractère sous-régional indiscutable, rejoignant les orientations de l'Union africaine en matière d'intégration de la recherche scientifique au plan africain. C'est depuis 2014 que la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'illustre à la mise en œuvre du programme Femmes et Sciences, faire de la recherche une ambition féminine avec pour objectif d'inciter les femmes à embraser les carrières scientifiques. Cette première édition a pour thème « La femme au cœur du savoir ».